Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Maths pour la première vidéo d'un nouveau concept que j'ai envie de lancer qui est des interviews avec des guests plus ou moins trolls. On va passer sur celle-là, comme ça du coup on te voit et t'es content. Des interviews du coup, on va jouer à des jeux pendant ce temps-là. Ça s'appelle pas Échecs et Maths pour rien cette chaîne. Et du coup là on commence avec des échecs. Évidemment, forcément. Des échecs, c'est Et avec maths. Et avec maths. C'est parfait. Alors sachant que ce sera pas toujours avec maths. Ou non, plutôt, ce sera pas toujours avec des échecs. Je pense que ce sera toujours avec toi, quand même. Ouais. Mais du coup, on fera du backgammon, on fera des dames. En fait, toujours des jeux à deux personnes. Mais là, ouais, du coup, pour le premier, se joint à nous Pierre, Émeric Pierre. Incroyable. Incroyable. Innovation dans le Oh là là. public, je les entends. J'ai rien trouvé de mieux, je suis désolé. Et du coup, une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Je me suis fait des notes, même si c'est de tête, hein, a priori. Donc, vidéaste sur YouTube et streamer sur Twitch. Tu t'es lancé début 2012. En partageant tes créations sur la Redstone sur Minecraft. La Cité des Sables, puis Feed de Patrick t'ont propulsé et tu t'es imposé comme une référence dans le Minecraft francophone. T'as quelle présentation incroyable. En plus, elle est totalement vraie, tu vois. Je connais bien mon sujet. Tu t'es ensuite tourné vers un domaine qui m'est cher, les jeux indés, tout ce qui est gestion, management, optimisation notamment. Et au final, tu as réussi à vraiment tourner ta chaîne en multigaming et à pas rester cantonné dans Minecraft. Tu fais même du LoL, des jeux AAA comme Assassin's Creed que tu fais beaucoup, et le ô combien omniprésent Fortnite aussi, t'en as fait un petit peu ou... Ouais, alors non, j'ai fait... Alors, en fait, PUBG surtout. Ouais, je suis plus PUBG, moi, je préfère PUBG. Fortnite, j'ai fait 2 games, la deuxième game, j'ai fait un top 1, j'ai carry des mecs comme Nems qui sont champions du monde français, et du coup, je me suis dit, je vais m'arrêter là, parce que, bon, voilà. Ouais. Du coup, première question, d'où vient ton pseudo ? Bah, c'est non, tout mais con. Je déconne, je vois pas. C'est tout con, mais on me la pose tout le temps cette question. Tu sais que justement, rigolo. je me suis dit il fallait, mais je pensais pas que tu allais commencer à répondre. Si, moi j'ai l'habitude, j'enchaîne directement. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas posé, tu vois, mais il y a une période quand j'ai commencé à exploser un peu, à chaque fois, c'est d'où vient ton pseudo ? Je l'ai aussi pas mal. Alors du coup, voyons voir. Mais pourquoi t'enlèves des pions ? Bah, c'est pour voir si tu commences blanc ou noir. Je commence. Bah non, je commence, c'est le blanc qui commence, toujours. Mais oui, mais non. J'ai tiré le noir, j'ai tiré ma couleur. Bah oui, vas-y, commence. C'est toujours le blanc qui commence. C'est toi qui gagneras dans tous les cas. Du coup, on a un super plateau que j'ai emprunté à mon beau-père, qui est magnifique. Tu sais qu'il est beau pour le coup. Ouais, il est super sûr. C'est chez mes parents, ils en avaient ramené un, je sais plus, d'Afrique, et c'est en pierre de sel ou un truc comme ça. Il est trop. T'oses pas jouer avec. Alors, j'ai failli sinon prendre celui de mon beau-frère, qui est Mario. Ça aurait pu être marrant, ça. Ça aurait pu être marrant, ça aurait été dans le thème, mais bon, j'aimais bien celui-là aussi. Attention, placement stratégique, incroyable, tout ça pour que je te bouffe ton pion. Mais je te connais trop bien. Du coup, ouais, je suis un poil agressif. Je suis toujours un peu trop agressif dans les jeux. Alors, on avait décidé de pas mettre de clock. Parce que on discute, c'est pas le but. Ouais, puis on n'en aurait pas besoin là. Il y a différents formats d'ailleurs, j'avais regardé des fois, il y en a certains où c'est du sort de time attack ou je sais pas trop quoi, il faut jouer le plus vite possible, et t'en as d'autres où t'as juste un certain temps par round. Mais il y en a beaucoup où en fait t'as genre 5 minutes, et si t'arrives au bout des 5 minutes, t'as perdu. Ouais, c'est ça. Et des fois tu les vois, les mecs qui font tout. Ouais, non, il y en a, Ça joue comme des monstres. Mais j'y jouais beaucoup, tu sais que c'est mon grand-père qui m'avait mis aux échecs, il y a très longtemps, j'étais un tout petit enfant, et j'y jouais énormément à l'époque. Oh mince. Échec. Putain, je l'ai pas vu celle-là. Ah bah non, mais attends, je vais quand même poser quelques questions. Ah bah ouais, moi je me suis fait troubler là, j'ai oublié qu'il y avait des grosses figures derrière. Et ça part déjà sur un échec. je suis sous pression, vas-y, c'est le moment de poser ta question, je suis sous pression. Alors justement, en parlant de pression et de risque, t'as pris un risque important en 2013 quand t'as quitté ton boulot d'ingénieur pour te lancer à plein temps sur YouTube. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de cette époque ? Ouais, en fait, je dirais la seule chose qui me manque, entre guillemets, c'est et je m'en rends compte avec le temps, c'est la sécurité, entre guillemets. J'étais ingénieur dans l'informatique, bon, on va pas se mentir, il n'y a aucun problème pour trouver du taf, etc. Et il y avait une certaine sécurité où tu te disais, au pire, je me fais chier, mais mon boulot, il est assuré, je suis tranquille. Ouais. D'ailleurs, tu avais même attendu pour le prêt de ta maison, le temps d'avoir le prêt avant de quitter ton boulot. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, ouais, c'est quelque chose qui me manque un tout petit peu. Attends, je suis en train de réfléchir, pas faire de la merde. Et ouais, il y a de la pression. Hein.
Voilà, je dirais, s'il y a un truc qui m'embête, c'est bien ça. Après, en vrai, pour rien au monde, je retournerai là-dessus, le fait d'être indépendant. Il y a des côtés chiants, mais globalement, tu peux faire ce que tu veux. Et je sais qu'aujourd'hui, j'aurais du mal. J'avais une hantise, moi, quand je travaillais, c'était me payer les transports tous les jours, là, pendant... J'avais entre 2h30 et 3 heures de transport, aller-retour. Et tu sais que c'est quelque chose, aujourd'hui, où j'ai du mal à prendre les transports en commun, aujourd'hui, parce que j'ai toujours ça qui traîne, en fait. Bon, le passé d'ingénieur, l'électronique, la logique qui vient avec, ça t'a clairement servi avec la redstone dans Minecraft. Bah oui, clairement, oui. Et il y a autre chose, je sais pas s'il y a une certaine rigueur ou même autre chose qui t'a servi. Alors je crois pas que la rigueur me définisse bien. Tu t'es levé combien de temps avant l'interview? Non, mais ouais, là, j'ai toujours été, non mais même quand j'étais en cours, je suis pas suffisamment rigoureux, c'est toujours quelque chose que j'avais. Mais je sais pas, tout l'aspect, j'ai toujours été attiré par cet aspect-là créatif en mode, voilà, système électronique, système informatique, quand tu vois les choses s'animer, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire. Ouais, c'est ça qui fait, parce que on se rend compte que tout le monde a, tous les youtubeurs qui réussissent, j'ai l'impression, ont quelque chose dans leur passé ou dans leur personnalité qui fait leur succès, qui fait leur plus-value. Parce que c'est quelque chose qui t'anime et quand tu peux vraiment le faire, puisque tu as la liberté de le faire, forcément, ouais, tu trouves que ça... Oh, un petit malin. Ouais. Petit malin. Mais que va-t-on faire? J'avoue que là... c'est parti direct. Hein, ouais, là c'est chaud patate, là. Moi je sais plus ce que je dois faire. Je suis pas habitué à avoir des parties aussi agressives direct. Hein. Faut jouer agressif. Ça marche. Bah mais pas à ce point-là quand même, merde. Est-ce qu'on est 1, 2, 3, 4, 5 On est à égalité pour l'instant, ouais. Tout se passe bien. Et pas de figure n'est tombée, les pions, on s'en fout un peu. Et en plus, on occupe chacun la moitié de notre terrain, personne n'a fait d'incursion. C'est vrai. C'est assez étonnant parce que d'habitude, très rapidement, moi je suis dans le camp de l'adversaire. Ça va loin. Mais je t'avoue que ça a mis la pression dès que tu m'as sorti ce petit échec là. Et tu m'as fait le même derrière. Mais attends, je vais revenir en arrière. Ah bah, une fois que tu lâches ta pièce. Alors, par contre, t'as fait un misplay. Si je puis dire. Mais c'est pas grave. Non, t'as raison. Ça, c'est pas... Ouais, non, t'as raison, j'ai fait un misplay. J'aurais pas... Mais c'est pas grave, on va pas revenir en arrière. Bon, là, t'es en échec. Là, bon, d'accord. Là, je suis en échec. On n'a rien vu. Ça montre notre niveau aux échecs. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas absolument bien le jeu, ce petit fou était en mode je suis en échec là-dessus. Et t'avais quoi qui était devant? T'avais le fou que t'as déplacé. Moi, j'ai déplacé mon fou pour te bouffer, alors que, au final, c'est pas grave. De toute façon... C'est pas ça qui va déterminer qui va gagner la partie de toute façon. Non, tout à fait. Mais du coup, échec, monsieur. Échec. Échec, il va falloir bouger ton roi ou mettre autre chose devant. Rock. Le fameux rock'n'roll. Voilà, le fameux rock'n'roll. Du coup, là au moins... Bien vu, bien vu. Un coup de master. Je suis un petit peu plus tranquille. On sent la concentration, là, tu vois, tu peux pas, t'es en échec, là. Tu viens de te mettre en échec. Non. J'étais en train de me dire, ah bah du coup Ah bah oui, mais non. Ah, j'ai oublié. Du coup, on va jouer un peu plus stratégique. On va ramener notre petit cavalier ici. En tout cas, je note qu'on est bien accueilli chez toi parce que tu n'es pas un amateur de bière, mais tu avais de la bière. Mais j'ai de la bière offerte par des abonnés en convention. Merci la Médinasia. Ouais. Tout à fait. Et du coup, on se sent bien chez toi. Trop tard ou pas? En théorie, quand j'ai lâché, mais... Ah ouais, en théorie, trop tard. Okay. Tu voulais pas faire ça. En vrai, c'est pas mal ce que t'as fait. Oh, oui, c'est pas mal. Je vois pas le souci. C'était problématique si tu ne faisais pas ton rock. Vu que tu l'as fait, c'est bon. Parce que sinon, là, ta tour aurait pu me prendre... Ah ouais, pas bête. Et ouais. C'est pour ça, du coup, je l'ai mis là et je fais... Oh non. Mais j'étais obligé si je veux débloquer un peu la suite. Il fallait que je sorte mon roi qui était pris par ton fou. Échec. Petit con, là. Alors du coup, ta plus grosse série... c'est ton fameux let's play mécanique sur Minecraft. Oui. Et du coup, dans lequel tu automatises tout ce qui bouge avec des circuits redstone, ta fameuse spécialité.
Et quand tu t'es mis à Holycube, tu avais pas mal parlé du fait que tu avais peur que ce soit redondant. Ouais. Et Enfin- du coup, comment est-ce que tu arrives à ne pas les rendre redondants? Alors, Parce que du coup, Holycube, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série multijoueur où on développe une map assez ambitieuse. Et ton LP, c'est un peu ce que tu fais tourner Redstone. Et en solo. en solo, voilà. Moi, là où j'avais peur que c'était redondant, en fait, c'est... alors, peut-être pas au tout début de Holycube, mais après, c'est que sur mon LP, même si je faisais de la redstone, j'ai commencé à développer un peu architecture, trucs comme ça. Bon, même si j'ai pas ton talent, ni celui de roi, ni celui de rien, mais... Tu t'es sacrément amélioré ces dernières années. par ouais, contre. parce que voilà, j'aimais bien un peu par rapport au tout début où c'était un peu merdique, j'ai essayé de m'améliorer un peu là-dessus. Et j'avais peur que ça soit à peu près la même chose, mais tourné en multi. Et en fait, je pense là où j'ai trouvé la... Parce que ça restait de la construction survie, en fait, tu vois. Ouais. Mais là où je pense que j'ai trouvé la solution, c'est quand j'ai commencé à réfléchir à faire de la redstone, mais sur des systèmes qui sont orientés pour plusieurs joueurs, et notamment avec l'AI-game, tu vois, qui était quelque chose que je n'aurais jamais pu faire dans le LP mécanique. Forcément. Ouais, je vais être agressif d'entrée. C'est vrai que tu me l'occupes avec la dame. Et non, je peux rien faire là. Désolé, je t'ai coupé dans ton élan. Ah, là, tu viens de me tuer en fait. Avec ta dame. Ouais, je suis obligé de le boucher là, j'ai pas trop le choix. Bah, en fait, voilà, j'ai pu. Je parle de la game parce que c'est vraiment le point central sur Profiter du Holycube. côté multijoueur. Voilà, mettre la redstone au service du côté multijoueur et ce qui m'a permis de faire un peu des choses différentes, faire des usines pour tout le monde, bon même si ça restait un peu redondant, mais globalement comme on avait chacun un peu notre thème, Holycube a très bien marché en parallèle en fait. D'accord. Le côté prank, etc., ce qu'on a fait, ça a permis d'avoir un deuxième aspect. Et le LP, ça reste, si tu veux, vraiment ma série sur ma chaîne, celle que tout le monde connaît, celle par qui tout le monde quasiment m'a découvert. Ouais. Et voilà, ça restait à part. Ça commence à un peu se resserrer, mais c'est pas encore. En fait, la dernière fois que j'ai joué, j'ai perdu. Parce que j'ai laissé ma reine se faire tuer sans faire gaffe. Et à partir de là. C'était horrible parce que j'écrasais la personne à tel point qu'elle a dit bah vas-y, on s'arrête là, enfin t'as gagné. Je fais non, non, c'est bon, on continue, t'inquiète. Et puis bah j'aurais dû accepter sa capitulation. Il faut tenter des choses, parce que là je suis en position. Après ça va, tu m'as pris un cavalier, je t'ai pris un fou. Je crois que j'ai un pion d'avance, c'est rien. Non, les pions on s'en fout, 1, 2, 3, ouais, t'as un pion d'avance. Mais là, la situation est plus bonne pour toi que pour moi. Je suis plus en danger, en fait, sur mes actions. Ouais. Moi, disons que j'ai plus de place pour me déplacer, mais le problème aussi, c'est que genre mes pions qui sont à l'arrière... ils servent à rien, t'as besoin de 2 tours alors que pour toi, bouger. t'as 2 pions qui peuvent faire quelque chose. Mais disons que tu peux mettre plus facilement en situation d'échec, du coup, à chaque fois, j'ai un tour de retard par rapport à ce que je peux faire. Je suis plus dans la défense que dans l'action. Tu te concentres un petit peu trop, là. À part du poker... non, du coup, on est quand même sur une chaîne de jeux de plateau, jeux de société. On a déjà joué plusieurs fois au poker ensemble, mais à part ça, je t'ai rarement vu jouer à des jeux. C'est ton truc ou ça a été ton truc peut-être autrefois? À des jeux de plateau, tu veux dire? Ouais. Bon, après, tu me parlais par exemple. J'en fais de temps en temps. Alors, poker, ouais, c'est jeu de cartes. Poker, c'est un poil différent. Jeu de cartes, je joue beaucoup aux jeux de cartes, faut savoir. Poker, manie, belote. Un peu moins le tarot, je suis moins fan. La belote, par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé en école d'ingénieur, après... Alors, ça commençait en prépa. J'étais en prépa, où le soir, on n'en pouvait plus de réviser. Qu'est-ce qu'on faisait? On se retrouvait à 10 dans la chambre d'un des mecs, et on jouait au trou du cul à 10. Et c'était les meilleures soirées, évidemment. Ça, ouais. C'est le grand classique. Je me suis déjà fait une nuit où on y a joué 7 heures dessus, jusqu'à 5 heures du matin. Ah oui, tu t'arrêtes jamais. Et l'idée, c'était juste, au bout d'un moment, quand on était en prépa, on pétait un câble à force de réviser, on avait des journées de merde et tout, on n'en pouvait plus, on se retrouvait à 22 h. Stop les révisions, on joue au trou du cul. Et ça commençait comme ça. Et donc il y a d'abord eu les cartes comme ça, et ensuite, quand je suis arrivé en école d'Inge, en fait j'étais avec un groupe de 2 autres potes et de temps en temps 3, mais c'est mes 2 meilleurs amis, et de temps en temps il y avait un troisième. Soit on jouait à la manille, qui est de la belote à 3 on va dire, soit on jouait à la belote, et c'est comme ça que j'ai beaucoup joué. Et au poker évidemment, puisque j'avais un ordinateur et qu'on était en amphi et qu'on se faisait chier, qu'est-ce que je fais? J'allais sur Everest Poker, c'était incroyable. Donc voilà, donc j'ai joué beaucoup aux jeux de cartes, jeux de plateau un petit peu moins. J'en fais de temps en temps, j'aime bien, mais
Je pense moins que toi, ou... Ah ouais, bah ouais. Voilà. Jeu de plateau, moi, Mais- dès que j'ai l'occasion... Jeu de plateau, ça va plus être, tu sais, du genre à Noël, quand on se Ouais, retrouve en avec toute famille. la famille. Le Monopoly ou le risque annuel, par exemple. Voilà, le risque. La ouais. dernière fois qu'on s'est retrouvé avec toute la famille, on a joué à du Trivial Pursuit, des trucs comme ça. C'est toujours, voilà, c'est toujours sympa. C'est l'occasion entre nous de faire quelque chose tous ensemble. D'accord. Et Monopoly, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais Risk, ouais aussi. Monopoly. Et après, il y a des jeux. Je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à une certaine époque, il y a des jeux beaucoup plus poussés. Ah bah et- là, on est dans un âge d'or du jeu de plateau. Ah ouais. Et tu regardes, genre Monopoly, qui est le classique que tout le monde a, il est assez mauvais comme jeu. En termes de Par- mécanique, c'est que du hasard. En termes de mécanique et de possibilités, il est Ouais. assez mauvais. Par contre, il y a quelques jours, j'ai joué au Monopoly Mario, qui s'appelle Monopoly Gamers. En fait, c'est du Mario Kart. Hein. Ouais. Il est vraiment cool. Il y a toujours du hasard, mais il y a vraiment des mécaniques qui ont été incorporées. C'est pas juste un reskin Star Wars ou un reskin... Ouais, c'est pas juste un reskin du ouais. Monopoly. Ça, c'est bien, ça. Il est vraiment bien. Pour changer des choses. Attends, du coup, c'est à moi. Hein. C'est à toi, ouais. Tu m'as perturbé, petit. Et du coup, avec ton fils, maintenant, quand même, à 3 ans, est-ce que tu commences à pouvoir jouer à des jeux avec lui tu jouais déjà à des jeux, mais des jeux plus tournés adultes, ou est-ce que ça te redonne envie de le faire ou... Ben, pour l'instant, il est trop petit, j'ai envie de dire. Clairement, il est peut-être à terme, ouais, mais je pense que ce sera plus jeux vidéo avec lui. Très honnêtement, c'est la génération actuelle. Des jeux de plateau, pourquoi pas, mais ça va plus être jeux vidéo. Le pire, c'est que mon roi, j'ai failli le sortir ici. Parce que là, le truc, c'est que je peux pas le bouger. Je suis obligé de te bloquer. Parce que si je le remets là, je suis toujours en échec. Ah ouais. Ah ouais. T'es Mais dans tu la vois, merde, t'avais même là. pas fait gaffe. Ah, du coup, t'es obligé d'avancer ta tour, en fait. Ou bouger ton cavalier, au choix. Ouais. Parce qu'il est coincé, en fait, ton roi. Échec est presque mat. Ah, mais je l'aimais bien, mon cavalier, là. Il était vraiment... Il était très vraiment très bien placé. Il était très Ouais. bien placé, ce cavalier. C'est pour ça que ça m'arrange que tu l'as. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix, parce que si c'est le cavalier, si c'est la tour que je bouge, tu peux la bouffer sans... Exactement. Tu es obligé de le bouger, lui. C'est l'avantage et l'inconvénient de mettre ton roi dans le coin. Ouais. C'est que Il est plus ou peut moins arriver protégé. de moins de côté, par contre, tu peux pas le bouger. Par T'as pas contre, il beaucoup est d'options. coincé. Ça commence à en sentir un petit peu moins bon de mon côté. hein. Ouais. Là, j'ai fait un petit coup de maître, comme dirait-on dans le milieu. Il nous reste 3 pions, quand même. Ils sont sur la map. Et puis on peut être utile, hein. Tu les transformes en reine, t'es content. hein. C'est vrai que tu peux les transformer, c'est ça l'histoire. Ouais. Bon, là, on contrôle tous les deux trop pour pouvoir le faire, mais... Waouh! What a coup! Et en fait, tu viens de faire de la merde, puisque c'est échec et mat. Bah non. Ah non, attends. Merde! Je me suis surpris. Ah oui, sinon, ceci dit, ouais. Je m'étais dit que c'était bon, tu pouvais le prendre, mais à part ça, ouais, c'était beaucoup plus proche que je ne pensais. Hein. En fait, ouais, avec ça, t'étais bloqué là, Ouais. là et là. Ouais. Attends, on se rapproche. Bah, j'aurais pu passer ici. Ah bah non, il était là. Non, j'aurais vraiment été... Bah j'aurais été échec là, c'est sûr. Mhm. Ça réfléchit beaucoup trop là. hein. T'as tout ça pour un jeu d'échecs où on est nul. Tu sais qu'il y a peut-être des experts des échecs qui vont nous regarder et qui vont être en mode « Mais non, mais pourquoi il fait ce coup-là ?» Tu sais, comme tous les jeux, là. Comme tous. Ouais. C'est comme à chaque jeu, à Comme chaque c'est fois. c'est le chat Twitch. Voilà, ça s'arrache les cheveux parce qu'on fait pas les bons coups. Mais bon, on n'est pas tous experts, malheureusement. On peut pas être expert dans tout. Non, je suis pas trop mauvais, mais je suis pas- loin d'être bon. Voilà, tout à fait. C'est compliqué les échecs. Hein. Il y a certaines stratégies. Et prévoir des coups en avance, en fait, c'est là que notre vision de jeu Le problème, s'arrête. c'est que moi, j'arrive à prévoir pas mal de coups en avance, mais dans une stratégie. Si jamais tu dévies de cette stratégie, il faut que je refasse tout. Exactement. Tu me parlais pas mal de photos de voyage et tout. Tout à fait. Et t'en as notamment fait un, bah, t'as publié une vidéo récemment, et justement, c'est quel équilibre tu veux faire entre la photo et la vidéo? Moi, tu m'as toujours parlé de photo, et puis finalement, t'as l'air de faire pas mal de vidéos J'ai aussi. fait de la vidéo. Le problème, en fait, c'est que
Je préfère la photo en elle-même. Faut plus saisir l'instant, le moment. C'est plus, tu vois, le cliché, quoi. Par rapport à de la vidéo. Peut-être parce que c'est... Je dirais pas que c'est plus facile, mais je sais pas, je préfère la photo. D'accord. Après, le problème, c'est que je veux réussir à faire des choses, notamment sur YouTube, parce que j'aime ça, et t'es obligé de faire de la vidéo, puisqu'il faut animer. Du coup, c'est pour ça que je fais de la vidéo et que je me suis intéressé à ça, mais à la base, je faisais vraiment de la photo. Mais après, moi, ce que j'aime le plus quand je fais mes vidéos, c'est faire du... En fait, ce que j'aimerais réussir à faire, et malheureusement, c'est très compliqué par manque de temps, c'est de faire de la vidéo, mais de la vidéo à partir de photos. Donc du timelapse, de l'hyperlapse, tout ce genre de choses, qui se fait purement par de la photo. D'ailleurs, la vache, moi j'ai fait un hyperlapse dans ma vie. Ah, c'est long, hein. Je voulais en faire plus, mais qu'est-ce que c'est chaud! C'est long. Et j'ai vu que t'en avais fait un qui était vraiment cool. Celui du Grand Palais? Ouais. Ouais, bah, en fait, dites-vous que c'est 10 secondes de vidéo, c'est 3 heures. Ah bah à peu ouais. près. Moi je l'avais fait sur un pont à Londres. Et, moi, les 10 secondes de vidéo, c'est genre 2 heures de prise de photo. Alors, derrière, il faut rajouter l'assemblage, etc. Bon, au bout d'un moment, quand tu sais le faire, c'est rapide. Mais ça prend quand même un petit peu de temps. Mais le shoot en lui-même, c'est 2 heures. Là où l'avantage d'un timelapse plus ou moins fixe, réglage fixe, tu lances, tu peux faire autre chose à côté, en fait. C'est la grosse différence. L'hyperlapse, c'est ultra compliqué. Mais j'aimerais faire ça, j'ai des projets de vidéos comme ça. Le problème, c'est qu'il faut trouver le temps pour le faire, en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à moins d'avoir miraculeusement un mécène derrière, voilà, les gens ont cette idée aussi de la photo comme, je dirais, comme les graphistes, comme les trucs comme ça, que, en gros, c'est gratos, quoi, tu vois, et c'est le problème-là, et du coup, t'as du mal à en faire une réalité économique, et bon, ça compte, quoi qu'il arrive. Mais du coup, je fais de la vidéo, pour l'instant, sur les explos, c'est vraiment, je me fais plaisir, ça rapporte strictement rien. Depuis la création de ma chaîne des explos, et encore là, la dernière vidéo, de toute façon, j'ai voulu mettre des musiques, parce que ça allait super bien avec, et du coup, démonétisation. Mais de toute façon, c'est soit je démonétise, mais au moins je mets la musique que je veux, soit ça va me rapporter 10 $, donc je démonétise, parce qu'on s'emmerde pas. C'est pareil sur cette chaîne-là, on verra plus tard. Mais de toute façon, je pense que, comme moi, tu as commencé YouTube par passion, juste avec quelque chose à partager. Et moi, c'est 1 an après que je me suis dit, c'est venu en fait... et ça permet de gagner sa vie. Mais aujourd'hui, moi, le gaming permet d'assurer mes revenus, mon salaire, etc. Et ça, c'est ma seconde passion que je veux lancer et sur laquelle tu t'en fous en fait. C'est presque considéré comme ton temps libre, quoi. Tu regardes pas la réalité économique et puis ça marchera pas, mais au moins tu te fais plaisir. Bon, c'est le moment de poser une question à Bill. Alors, Matt. À toi. C'est pas bête. Et du coup, ça se passe comment, tes voyages Parce que t'es parti quand même 6 semaines l'année dernière pour la fameuse les vidéos qui est sortie récemment. Je suis parti 5 semaines, pas 6 semaines. Mais sur ces 5 semaines, je partais en vacances aussi, en fait, tu vois. C'était pas... oui, d'accord. Ça faisait longtemps. Alors, je me suis dit, j'en profite, je vais en faire des vidéos et c'est cool, mais j'étais vraiment dans une optique vacances où je voulais avant tout profiter aussi, pouvoir tourner, mais surtout, notamment sur la fin du voyage, j'ai tourné moins parce que je profitais des derniers moments à fond. Tout ce qui est ville, je l'ai pas fait parce que je me suis dit, bon, voilà, j'avais déjà pas mal de choses. Parce que je suis revenu, j'avais déjà 1 Tera de data à ce moment-là. J'avais pris 2 SSD de 512 Go et je m'étais dit c'est bon, je suis large. Et puis quand je suis arrivé, backup comme ça. Je suis arrivé la dernière semaine et j'avais déjà 1 Tera et j'étais en mode oh putain. donc ouais, ça maintenant je saurais, ça prend vraiment beaucoup de place. Et voilà, je l'ai fait en mode voyage. Pour me faire plaisir et en mode aussi je vais en profiter pour faire des vidéos. Donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. J'ai pas fait notamment de partie vlog, vraiment vlog. Et je sais qu'en fait les gens, c'est vrai que c'est bien, c'est jusqu'à présent, mais c'est parce que je considère jusqu'à présent que je m'entraîne un petit peu. Je fais vraiment que de la vidéo, du timelapse, etc. Mais que ça. Il y a très peu de parties vlog, etc. Et les gens me le reprochent un petit peu en mode, ça manque un peu d'explication. Et je pense que c'est quelque chose qui viendra avec le temps, mais pour l'instant... Moi, je serais plutôt de l'autre côté. Moi, je trouve que dans les vidéos ultra clean, avec que du drone, du stabilier et tout, un plan vlog, ça fait tâche. Ça fait tâche. Pour moi, ça serait 2 vidéos à part, en fait. Je pense qu'en fait, ça pourrait être bien d'être une vidéo très courte, en mode que du plan... Oui, exactement. Tu fais une cinématique, comme moi, ce que je fais. Branlette visuelle, quoi, voilà. Et tout. Tu fais une cinématique de genre 4 minutes. Une très beau truc. Et à côté... Mais je pense que ça apporte... Beaucoup me le demandent, en fait, que ça apporterait énormément d'avoir un vlog à côté, plus sur un schéma 10 minutes, voilà. Ouais, pour raconter le périple. Exactement. Et c'est ce qui manque, c'est ce qu'ils m'ont dit,
c'est qu'il manque ce côté personnel. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de faire, et je pense qu'à chaque fois, je sortirai 2 versions. Une version ultra travaillée, plan, et une version où il y a à peu près les mêmes plans, mais avec du vlog autour. Comme je t'ai dit, j'ai dans des projets où il y en a certains où le vlog n'a aucun sens. J'ai notamment un projet que je veux faire à Paris, le vlog n'a aucun sens et je n'en ferai jamais parce que là, ça sera vraiment de la pure vidéo. Là-dessus, je suis content. J'ai réussi à décrocher le premier voyage sponsorisé, entre guillemets, qui sera en Islande. Et pour lequel on a réussi on a le droit d'en parler. Ouais, je pense qu'on peut teaser. Mais tu seras là, toi aussi, du coup. Bah voilà. Alors, on a un super agent qui a réussi à nous dégoter ça. Et moi, voilà, pour moi, c'est la première... Enfin, sur ma chaîne, en tout cas, je sais que c'est la première étape Carrément. pour montrer qu'on peut le faire. Bon, là, on partira... On est plutôt nombreux, mais ça va être cool. Ah, bah, du coup, c'est trop cool que tu viennes. Vraiment stylé. Tiens, on va faire une petite aparté, mais je pense que toi aussi, tu as ce même problème-là. Peut-être, enfin, toi je sais pas, mais quand tu fais tes productions vidéo notamment, on pourrait des fois déléguer ces choses à d'autres personnes, mais moi j'y arrive pas. Notamment quand je fais les vidéos sur les explorateurs, j'ai besoin que ça soit ma patte, j'ai besoin que ça soit mes plans. La patte, ouais, exactement. J'ai besoin que ça soit moi, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui le font bien, mais ce sera pas exactement comme moi je l'aurais voulu. Ah bah je suis sûr qu'il y a des bien meilleurs pilotes de drone que moi. Ouais. Mais c'est pas exactement comme ça que j'aurais fait le plan. Voilà, c'est pas comme je le veux. Ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, avec l'équipement, on peut le faire tout seul. Ça demande un peu d'investissement et du taf. Mais ouais, il y a ce truc-là où... Moi, je sais que tu as certains vlogueurs où ils ont le caméraman, ils ont ce genre de choses, mais autant pour des plans vlog facile, ok, mais dès que tu arrives dans des plans un peu plus compliqués, moi, je peux pas. Faut que ça soit moi, quoi. Et vas-y, continue de parler, y a pas de souci, moi je... T'es coincé là. Ah là Je t'ai mis en difficulté, je pense. Je suis pas super bien quand même. Hein. Bah j'ai que 2... les pions ça compte pas, j'ai que 2 pièces. Ouais. T'en as 5. Ouais, c'est le problème, c'est que je t'ai bouffé trop de figures. Ouais, j'en ai perdu que 2, moi. Ouais, une par une, comme ça... En fait, là, j'ai l'avantage à partir du moment où je trade, où on fait un pour un, j'ai l'avantage. Ah bah ouais, carrément. Ah bah, il te reste pas grand-chose. Et là, t'es bien emmerdé pour celle-là. J'arrive à la... arriver. T'es obligé de trade, là. T'as pas le choix. Ouais, mais avec qui? Tu choisis ce que tu me bouffes. Ouais. Ah non, j'ai pas le choix. Parce que si je te bouffe le cavalier, je me mets en échec. Enfin, tu me bouffes le tour d'après, donc j'ai pas le choix. Exact, t'es obligé de me bouffer la tour. T'as pas le choix. Perfect. Moi, du coup, je te bouffe la tour. Du coup, je suis en échec. T'es en échec. Ouais, et là, tu vas juste jouer au ping-pong, tu vas t'éclater. Entre le LP, les photos... Concrètement, c'est quoi tes prochains projets Bah, aujourd'hui, faut savoir que... Oh, le salaud, j'avais pas vu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a la partie... j'ai ma partie gaming qui est mon socle, ouais. Sur laquelle je tiens. Depuis un peu plus d'1 an, ça a quand même pas mal chuté parce que j'ai décidé de couper Minecraft, plus ou moins. Et je me rends compte que, bon, malheureusement, c'est un petit peu... Même avec le multigaming, hein, c'est bien. Il y a un autre côté que j'aime énormément, mais que ça prend du temps à développer, c'est le live, en fait. Moi, aujourd'hui, du gaming, moi, ce que j'aimerais vraiment pouvoir en faire, c'est faire du gaming en live 4-5 soirs par semaine. Ouais. Ça serait, voilà, pour moi, le socle du gaming, ça serait ça, parce que je m'éclate 100 fois plus quand il y a des gens, quand il y a la réaction du public, tout ça, et d'une certaine façon... faire de la... putain... Je vais te bouffer au fur et à mesure de ça. Non, bah c'est... Là, ça me paraît complexe. Il y a ta reine à faire tomber encore, mais... En fait, le live, c'est... Enfin, ouais, moi, je préfère ça, et bon... Depuis qu'on a basculé sur Twitch, c'est un peu plus compliqué, mais là, ces derniers temps, ça prend. Et mon format idéal, ça serait faire du live, comme je t'ai dit, 4-5 soirs par semaine, en faire des VOD, parce que YouTube, bon voilà, ça permet de continuer à avoir du contenu, et faire du genre une vidéo travaillée par semaine sur YouTube dans le gaming. Et c'est pour ça que je vais reprendre le LP, là, et j'aimerais, en fait, le LP,
le tourner, si tu veux, à mi-chemin entre ce que j'aime maintenant faire pour les explorateurs, c'est-à-dire du montage, un peu plus de vidéos, etc. Et oui, incroyable, je fais du montage, monsieur. Mais oui, bah j'ai remarqué, j'ai vu... Mais ça, c'est triste, parce qu'il y a quelques années, je me moquais de toi pour tes constructions et pour ton montage, et bah, je peux plus trop. Tu peux plus maintenant, hein? Non. C'est un peu cuit, là. Et bah non, maintenant, j'essaye de travailler un peu plus ça. J'aimerais un peu plus travailler ça, et en fait, j'ai envie pour le LP, bon, Minecraft, survie, tout ça, j'ai fait le tour. J'aimerais bien en faire une série beaucoup plus RP, tu vois. Ouais. En mode, en fait, c'est tout con, hein. Je vais te donner une anecdote, c'est... t'as pas le droit d'aller en diagonale, hein, rassure. Non. Ok. C'est mon fils, je lui lis des histoires de temps en temps le soir, et de lui lire des histoires, ça m'a donné envie de faire un petit peu la même chose dans les vidéos gaming, en fait. Tu sais, inventer des histoires. C'est ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ce que j'aimerais faire pour le LP en mode, en mode une vidéo travaillée par semaine, qui serait pas forcément très courte, à cheval entre Holycube et le LP. Du coup, pour cette histoire de LP, et en fait, l'idée, ça serait de réduire le gaming et derrière, voyager pas mal, faire pour les explos, en fait, et développer cet aspect-là. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me reconvertir là-dedans, quitte à ce que ça soit moins du YouTube, tu vois, par rapport à ce format-là, et que ça dérive sur de la télé ou sur autre chose, je m'en fous, en fait. Le moyen de diffusion, je m'en fous. YouTube, j'aime bien parce qu'il y a l'aspect proche des gens, proche. mais je le garderai quoi qu'il arrive avec le gaming. Mais sur les explos, voilà, tout ce qui m'intéresse dans les explos, c'est de réussir à le développer, que ça grossisse et à réussir à en faire un métier, plus ou moins, voilà, que je puisse en vivre. Aujourd'hui, tu vois, c'est quelqu'un que je connais et que je trouve qui a réussi sa conversion à perfection, c'est chez Wartech, exactement. Et on est beaucoup à en parler. Et alors moi, à la différence de Wartech, je veux pas abandonner le gaming, tu vois, parce que je continue à aimer ça et tout. Et lui, en fait, je pense qu'il a remplacé sa partie gaming par sa partie modèle, mode, etc. Parce que bon, voilà, hein, c'est Wartech. Voilà, pour moi, c'est l'exemple véritable de... Je vais te faire chier. Ah mais non, j'ai pas le droit, je me suis mis en échec. Ah oui, bah oui. Bon, en vrai, je suis prêt à lâcher l'éponge, là, à jeter l'éponge. Vas-y, on va aller jusqu'au bout en discutant tranquillement, tu vas finir par faire une erreur fatale. Et du coup... Non, tu peux pas, t'es en échec, là. Non, là, Ah ouais. T'es obligé de Bon, le mettre, coucou. de le mettre derrière. Ouais, après, je suis tranquille, tu peux pas la bouffer. Non. Ah, tu veux continuer? Moi, je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose où j'arrive à me reconvertir comme ça, mais j'ai vu beaucoup de monde se reconvertir, donc je m'inquiète pas. Après, moi, je veux pas faire le contenu comme Wartech. Ah, t'es comme ça, toi. Ouais. Au moins, je t'ai pris ta reine. Je te la prends aussi. Je te prends ce mec-là. Et là, maintenant, tu fais moins le fier. Oh putain, ça va jamais se finir, ça va être casse-couille. Je peux pas te coincer, en vrai. Tu peux pas me coincer. Donc, je crois que tu t'es condamné toi-même à avoir Échec. une égalité. Bah non, pas égalité, je vais finir par te coincer. Bah, comment tu vas faire? Bah, pouf. Voilà. Le misplay, oui. Bon, je crois qu'on n'en pouvait plus. Ouais, en théorie, tu vois, ça, j'ai pas le droit de le faire, mais très bien. C'est pas grave, on l'accepte. Bon, ceci dit, c'est honnête. Je me suis défendu jusqu'au bout. Tu t'es bien rattrapé à un moment où j'aurais pu vraiment prendre le dessus et t'as réussi à revenir un petit peu. C'est ça, en fait. Mais c'est ce que je t'ai dit. Je pense qu'au début, j'étais agressif, j'avais le dessus. Et j'ai poussé mon agressivité trop loin. Et je t'ai puni pour ça. Et tu m'as puni. Bah, c'est le moment où moi, j'étais étalé là-dessus et j'arrivais pas à bien me contrôler. Je t'ai pris 2-3 pièces où tu pouvais pas répondre et j'ai pris le dessus à ce moment-là. C'est ça, pendant longtemps, on était à égalité. Après, on avait autant de pièces, sauf que moi, c'était que des pions. Et toi, tu m'avais retiré mes figures. Ouais. Donc, Dès que je t'ai viré les 2 fous et un cavalier, je crois, et t'étais beaucoup moins flexible à ce moment-là. Donc, c'était bien fun, cool. Écoute, ouais, c'était voilà, cool. Bon, forcément, en bonne hôte, j'ai laissé gagner mon invité. Oui, bien sûr. Mais non. Je fais partie de l'équipe fanatique et moi, échec. Ma chaîne, elle s'appelle Échec et Maths. C'est pareil. Voilà. Bon, il n'y a pas eu d'échec et maths là, mais malheureusement, j'aurais bien aimé te foutre un échec et maths et à un moment, je pense que j'aurais pu si j'avais pas misplay un petit peu.
Bah du coup, merci d'être venu. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Et ben évidemment, sur ma chaîne gaming incroyable pour la suite du LP, pour ceux qui voudraient, ça va venir au fur et à mesure. Je me fais plaisir parce que je les tease comme des enfoirés et J'ai vu ça sur Twitter. Ouais. et ça va continuer et je ne dirai pas quand je reprendrai et je sais qu'il y en a qui vont péter les câbles en mode Ça a déjà commencé, je lis les commentaires, mais poste tes épisodes au lieu de faire des trailers. Voilà, ben non, ça va continuer, de toute façon je les posterai quand je voudrais. Et donc ça, voilà, sur Twitch pour mes streams évidemment, où j'en fais très régulièrement. Et sur la chaîne des explorateurs où, bon, ces derniers temps c'est une vidéo tous les 3 mois, voire 4 mois. Ouais, mais ça vaut le coup. Enfin, c'est comme sur ma chaîne à moi, elles viennent pas souvent, mais ça vaut le coup d'être là quand elles arrivent. Voilà, exactement. Mais moi, dans mon objectif, ce serait d'en produire une par mois. Et si j'arrivais à une par mois, voilà, il n'y a pas besoin de faire plus en fait. Si tu arrives à faire moins de vidéos gaming et à te garder plus de temps, c'est faisable. Il faut juste avoir les opportunités de voyager à droite à gauche. Mais là, je vais en avoir pas mal, donc ça va s'accélérer un peu, c'est cool. Ouais, et sur Instagram aussi, parce que comme moi... Pour la partie photo. Voilà, à la base, c'est les photos, et sur Instagram, c'est les photos. Donc voilà, et quand aux US j'en avais posté beaucoup, je sais que ça avait pas mal plu. Non, je recommande fortement parce que moi je les suis, hein, je te suis sur Instagram et c'est pas mal. Faut que je te donne des conseils de drone par contre. Je n'étais pas tout à fait convaincu par ton plan récent. Sur le plan récent, par rapport à quoi? On te voit, tu fais des micro-ajustements et ça casse complètement l'effet hélicoptère en fait. Je sais, ouais. Je m'en suis rendu compte, mais après, c'était la première fois que je le faisais voler vraiment beaucoup. Et je me suis rendu compte après, et c'est super chiant parce que j'ai plein de plans où je suis obligé de les cut pas mal. Parce que, en fait, je vole et je fais des micro-ajustements et il faut pas. Il faut soit faire de la souplesse en virage, soit aller tout droit. C'est pour ça que des fois, en fait, limite, tu te cales genre ton virage ou quoi et tu touches plus. Ouais, exactement. Tu restes exactement figé et après... C'est exactement comme avec mon Stabi, où mon Stabi, c'est le gros avantage d'un stabilisateur, c'est que c'est du mouvement fluide et pas du saccadé. Et, je sais, hein, ça, je sais que sur le drone... c'est un nouvel outil, c'est normal, faut le temps de le prendre. Ouais, moi j'en suis... comme je disais, je suis loin d'être un bon pilote. Et pourtant, je fais des beaux plans, mais je suis à des dizaines d'heures de... Ouais, voilà. Moi, non, c'est assez... Je l'ai pas fait voler tant que ça, mon drone. En France, c'est pas en France qu'on va avoir le drone. Non, en France, je fais pas voler, quasiment pas. Je pense à terme investir dans un vrai drone plus professionnel où tu mets plusieurs batteries dessus. Ah, carrément. Oui, sur les gros drones de... les matrices. Ils en font DJI, tu sais. Bon, alors, c'est ça. Le seul problème, c'est que c'est des drones à 2 opérateurs. Il faut un pilote et un qui gère comme la ça, caméra. tu seras obligé de m'inviter pour tes Exactement, voyages. tu viendras avec moi. Mais en vrai, tu sais que peut-être pour l'Islande, peut-être que j'investirais... Ah carrément. Ça peut être et les plans, c'est notre délire. Hein. Ah ouais, j'en ai vu et Mais bon, il faut 2 opérateurs, il faut toi tu géreras la caméra, moi je gérerai le pilotage ou l'inverse. Ça marche. On changera. Pas de souci, avec grand plaisir. Je pense que ça peut être pas mal. Là. Cool, et du coup, affaire à suivre. Avec pas mal de... plein de projets. Voilà, et on n'oubliera pas de jouer aux échecs quand on sera là-bas. Ça marche, carrément. On se fera... la revanche. Voilà, un plateau au milieu de la neige. Dans un igloo. Cool. Merci à tous de nous avoir suivis, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Bye bye.